Bonjour tout le monde, ici Shakib de Master Trading Group. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui sera portée sur comment je trade le pétrole sur les marchés financiers. Avant cela, j'aimerais attirer votre attention sur un fait, sur une réalité existante sur le trading et sur le marketing de trading, si je puisse m'exprimer ainsi. Écoutez, c'est très simple. 90% perdent leur argent sur les marchés. 10%, moins de 10% gagnent leur vie sur les marchés. Pourquoi? Parce que tout simplement, les 10% font 90% du boulot. Les 90% font 10% du boulot, voire même 5%. Par exemple, en francophonie, je vous demande de le faire. Hein. Vous allez chercher sur YouTube. Moi, à ma connaissance, jusqu'à maintenant, j'ai pas encore rencontré quelqu'un qui travaille avec des modèles backtestés, corrélés ou indexés à l'actif. Par exemple, quand quelqu'un, je vais l'entendre dire sur le S&P qui va monter et qui se base sur des news, il me démontre que c'est un pur amateur. Ok? Malheureusement, 99% de ces pseudo-traders ou traders Instagram ou youtubeurs, c'est des youtubeurs, ne savent même pas les basiques de la finance. Donc, j'en parle même pas d'un modèle. Donc, c'est un conseil. L'équipe, c'est un conseil d'un trader professionnel qui gagne sa vie sur les marchés. Ne suivez pas quelqu'un qui n'a pas de modèle indexé. En l'occurrence, regardez ici. Regardez sur ce modèle MTG, qui est le mien. C'est un modèle indexé qui a, par exemple, le S&P, on a une corrélation de 95%. C'est énorme. Est-ce que vous réalisez ce que je dis là? 95% du temps, mon modèle, on a une marge d'erreur de 0,5% ou de 5%. Et on est en train de concurrencer les hedge funds avec ça. Moi et mon équipe. Donc, ça c'est une exclusivité. On a ouvert un fonds au Maroc. On a atteint les 100K. Ok? Et on a commencé avec pas moins de $5 000. Ok? Dans une période de 1 an et demi. 2 ans. Ok? Donc, est-ce que le trading, on peut gagner de l'argent? Oui, c'est une certitude, c'est une réalité, c'est un fait. Vous pouvez gagner de l'argent en trading. Par contre, si vous utilisez ou vous suivez des fakers, si vous ne faites pas le boulot derrière, jamais vous allez gagner de l'argent. Ok? Donc, je suis fier. C'est ça ce que je voulais dire. Je suis fier en étant le premier trader francophone qui parle avec des modèles. Et j'ai prouvé maintes fois que mes modèles me donnent 90% des cas le biais, le bias qui est un biais correct, tout simplement. Par exemple, en février, j'ai annoncé que le Bitcoin va se casser la gueule en juin. Vous pouvez chercher la vidéo sur ma liste, vous allez la trouver et je l'ai dit en février. Regardez. Attendez. Regardez. Attendez. Non. Ça, c'était en février. On est mars ici. Ici, c'est février. Je l'ai annoncé ici. Regardez ce qu'il a fait. Avril, mai, juin, il s'est cassé. Il s'est cassé en mai, pas en juin. Je vais y revenir pour celui-là. Maintenant, il faut que je vous montre comment je trade sur le pétrole. Ok? Donc ça, c'était une parenthèse parce que je suis en train de... Les gens sont... Je sais pas, il y a des gens qui sont sceptiques, qui croient que je rigole. Donc... oui, avant de commencer, j'aimerais aussi parler d'autre chose. Eux, ils n'ont pas de modèle. Ils vont chercher des news.
par-ci par-là. Ok, c'est des menteurs. Ils vous disent que, écoutez bien, hein, j'ai annoncé un crack, une récession en décembre, enfin un crash, une récession en décembre et janvier. Entre décembre et janvier. Janvier, peut-être à tout casser février. Pourquoi? Parce que mon modèle me l'a prédit. Tout le monde actuellement est en train de crier à la victoire. Pourquoi? Parce que comment dire, le T3, le troisième trimestre qui est sorti positif pour les banques, le secteur financier, a fait que le S&P a fait un rebond. Il a monté, il a fait une belle performance. Tout le monde a dit oh, c'est bon, on a sorti de l'orage. Tous les traders francophones, sans exception. Et moi, je reste sur ma position. Il y aura une récession. Le S&P va se casser la gueule. Les marchés vont se casser la gueule de moins 30%. Comment je sais ça? C'est mon modèle qui m'a dit ça. Ok? Donc, ne suivez pas quelqu'un qui n'a pas de modèle. Ne suivez pas les pseudo-traders à Dubaï. Ne suivez pas les traders qui vous montrent des indicateurs techniques. Ne suivez pas des traders qui travaillent sur des chartistes, même avec le volume, même sur les futurs. Le trading, c'est un puzzle, c'est une recette. Moi, je fais de l'analyse fondamentale pour avoir le biais sur du long terme. Ensuite, je divise ce biais par les mois. Ensuite, je divise par les semaines. Et je vais vous donner un secret. Regardez, celui qui n'a pas de modèle corrélé avec un fair value, écoutez bien, c'est ça le secret du trading. Hein. Un fair value, c'est quoi? Ça, regardez, ça c'est la séance de vendredi, le dernier prix qui est de clôture du S&P 500 qui a été à 4471,37 exactement. Mon fair value, que le modèle me le prédit, c'est 4378. Donc je dois shorter le S&P dans la semaine qui suit, peut-être 10 jours. Donc il doit retourner à sa valeur, le fair value. Regardez le gold, 1728 le fair value. Et le pétrole, qu'on va voir dans cette vidéo, il est à moins 15%, c'est-à-dire il est à plus 15% de son fair value. Donc, c'est quoi le fair value? C'est celui à la gauche qui est donné par le modèle corrélé. Et c'est quoi ça? C'est le prix. Donc, c'est comme une corde. Vous la tirez, elle doit retourner à son fair value. Ok? Donc, sans plus tarder, je vais commencer à vous présenter mon modèle du pétrole. Alors, c'est un modèle constitué de 4 indicateurs. C'est pas un gros modèle, ok? Par contre, il est très 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 puissant en termes de corrélation. J'ai une corrélation assez élevée, ok? Je ne vois pas que ça. Par contre, c'est un modèle qui m'aide beaucoup sur le pétrole. Regardez, tout le monde crie le pétrole à $100. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont un temps de retard sur les marchés. De 1, et le marché a un temps de retard sur les modèles. De 2. Donc, vous avez un retard conséquent. Ok? C'est pour ça que j'ai arrêté de partager les modèles sur Telegram. C'est pas gratuit ça. Ok? Cela n'est pas gratuit. Et j'ai constaté que les gens, quand ils voient quelqu'un qui donne son effort gratuitement, ils le méprisent. Ils ne respectent pas le travail. Donc c'est pour ça que c'est devenu payant. Ok? C'est devenu payant et il y a une mensualité pour avoir le résultat des modèles. Et si vous voulez être formé à avoir ces modèles, vous pouvez m'en procurer, c'est-à-dire vous l'en procurer si vous voulez. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter les indicateurs. On a le rapport mensuel de l'OPEC qui sort chaque 15 du mois, qui donne un rapport détaillé sur la production des nations qui sont dit OPEP. On a le EIA. EIA, c'est les inventaires
du pétrole aux États-Unis. On a le Macrovision. Il faut savoir que le pétrole est indexé à l'économie et indexé plus précisément à la production industrielle, donc Industrial Production, et le PMI. PMI, c'est quoi? C'est l'indicateur de, comment dire, Purchasing Managing Index. C'est le secteur industriel, si vous voulez, aux États-Unis. Enfin, pas que aux États-Unis, parce que j'ai regroupé plusieurs pays consommateurs du pétrole. Et on a en dernier lieu le Baker Hughes, Crude Oil Rigs. C'est quoi ça? C'est tout simplement les machines qui extractent le pétrole. Je vais vous le montrer. Oil rig à travers les États-Unis. Ok? Pourquoi les États-Unis? Parce que c'est un pays parmi les premiers pays producteurs du pétrole. Ok? Et je vais vous montrer l'international. Donc en month over month, on est à 6,88%. On a accéléré. Ok? On a accéléré. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils prévoient ou ils anticipent, ou ils font une expectation, comme on dit, que le prix va encore monter. Chose qui va m'étonner. Vous allez voir. Pourquoi? Donc, regardez en mensuel ici. Sur le 10-15 octobre, on est à 445. Ok? Donc, on a un peu accéléré. 2,8% par rapport à ces niveaux-là. Donc, regardez le graphe qui est ici corrélé par le prix. Il y a une corrélation avec le prix. Hein. Regardez. Ça, c'est en orange, c'est les oil rigs. C'est la quantité. On était en 2015, avant le crash du pétrole, en 2014, on était à 1600 oil rigs. Ensuite, regardez, paf, on a chuté et on a augmenté. Et maintenant, sur le Corona 2020 et le lockdown de l'économie, on est revenu ici. Par contre, maintenant, on est à 445 et le prix est trop élevé. Regardez le gap qui existe entre les oil rigs et le prix. Ça, c'est un premier indicateur qui va me dire que le pétrole doit corriger. Ok? Ça, c'est de 1. Deuxièmement, on va voir les Baker Hughes ou les oil rigs au niveau international. Donc, on a North America et on a l'international. Regardez. Il faut pas oublier que Canada et les États-Unis à eux seuls présentent une part très conséquente des pays extracteurs du pétrole. Donc regardez Canada en septembre, on a 93 oil rigs, aux États-Unis 407, le total aux États-Unis, au North America c'est 500. Ok? Ça, attendez, ça c'est l'international. On est à 599. Sur l'international. Donc, 599 plus 500 en North America, on est à 1099. Par contre, regardez ce qui m'intrigue. C'est pas 52%, c'est 1,7 en month over month. Ça veut dire on a accéléré ici, ensuite, paf, on décélère un petit peu. Ok? Et c'est normal. C'est normal. On peut pas monter indéfiniment. Regardez toujours le gap. En month over month, on décélère.
et en year over year, on accélère. Par contre, regardez le niveau en year over year qui a atteint ce pic-là de 2018. Donc, on a une petite, si vous voulez, on a une petite résistance ici. Hein. Vous la voyez ici, regardez, en 2006. Ici, il a travaillé un petit peu. Ensuite, il a remonté. Ici, il a cassé brutalement. Paf, il a retesté, redescendu, retesté. Donc, deuxième indicateur. Ok, et maintenant, l'OPEC Baker Hughes, c'est les nations de l'OPEC. Il faut savoir que tout le monde crie aux 100 dollars. Ok, on peut l'avoir. On peut voir un baril à 100 dollars, mais c'est intenable pour l'économie mondiale. Et vous allez comprendre pourquoi. Regardez, ça c'est... moi sur l'OPEC, je vois beaucoup plus Middle East. Middle East, c'est les pays de Moyen-Orient, si vous voulez. Ok? Et je fais leur total. Leur total est 208, 269. Regardez, on était à des niveaux 300, 212... 312, ok. Ça, c'est pas pertinent parce que je n'ai pas fait une notation, mais c'est un indicateur pour moi sur le Middle East, ok. Je le vois juste pour le Middle East. Maintenant, on va voir les stocks aux États-Unis. Les stocks aux États-Unis, regardez. Monthly average, c'est les stocks du pétrole. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Ça, c'était en mars, avril, mai. Regardez les stocks qui descendent. Juin, où le pétrole a accéléré de 66 à 74. Attendez, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir les chiffres en gros. Comme ça, vous allez comprendre ce qui se passe. Et tout le monde crie aux 100 dollars. Moi, je dis qu'il y a une correction très. Il y a un beau trade sur le pétrole. Donc, moins 6, moins 2 en juillet, août, moins 3. Et là, regardez, moins septembre, moins 1. Et là, 4,21. Vous allez me dire, on est en mi-octobre. C'est-à-dire, il s'est passé 2 semaines. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la semaine prochaine qui va arriver et la semaine d'après, pour clôturer octobre, sont décisives pour la moyenne des stocks. Par contre, regardez ici. Regardez, je vais vous montrer le graphe qui m'a interpellé. Regardez ce graphe. Ça, c'est le prix en orange. WTI Future Price. Et ça, c'est le 12 mois Average Change Inventories, c'est-à-dire le changement des inventaires. Il y a une décorrélation, c'est-à-dire, c'est normal. Quand on stocke beaucoup de pétrole, le prix tombe, chute. Quand on déstocke, le prix monte. C'est normal. Regardez en coronavirus, en lockdown. Vous vous souvenez que le pétrole a chuté à moins 40 dollars. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de place pour stocker le pétrole. C'est-à-dire on vous refile de l'argent, c'est à moins 40, il était négatif. Il faut que vous puissiez prendre le pétrole. Par contre, regardez, si on fait une moyenne ici, insertion, forme, attendez, paf, ok. Ça, c'est la moyenne un petit peu du pétrole. Remplissage, non, aucun remplissage, ok. Vous voyez ici que c'est un creux qu'il va monter. C'est très lisse, ça. Là, on a atteint le sommet. Regardez ici cette montée du stock qui va réintégrer ce range, qui est sa moyenne. Ok, si on fait une moyenne ici, attendez. Donne-moi une courbe de tendance, c'est ça, donne-moi la moyenne. Linéaire. Pour les deux, oui, ok, si tu veux. Non, ça c'est pour le prix. Donne-moi pour le 12 mois average aussi. Allez, regardez. Ça, c'est le stock. Le stock, sa moyenne est ici. À peu près. Donc, il veut revenir à sa moyenne. Donc, si les stocks augmentent aux États-Unis, automatiquement, le prix baisse. Vous voyez? Il va baisser le pétrole. Et tout le monde est en train de crier 100 dollars. C'est incroyable. Regardez ici.
Ça, vous allez regarder US Crude Oil Inventory 2015-2021. Regardez. On dirait que c'est un support pour lui, pour les barils, pour les stocks. Quand il vient ici, il remonte. Ici, regardez, il a remonté. Ici, il a remonté. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Il doit corriger tout simplement. C'est très simple. Donc, ça, c'est le EIA. EIA, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est sur du long terme. C'est le monthly average. Et ça, regardez. Ça, c'est le stock plus production 12 mois average. En bleu, c'est les stocks. Et ça, c'est le prix. Regardez les stocks, ce qu'ils font. Regardez le prix, où est-ce qu'il est. Il y a une corrélation assez belle. OK? Donc, je l'ai noté, c'est bon. Maintenant, c'est le Macrovision. Macrovision, c'est quoi? C'est les pays consommateurs du pétrole. On a l'USA, la Chine, l'Europe et le Japon. OK? Et là, regardez. On a les PMI manufacturiers, c'est-à-dire l'industrie. On va voir un petit peu ce qu'ils ont fait. On descend. Hein. Ça, c'est on corrige l'effet de base, mais on revient à des niveaux naturels. Par contre, regardez le PMI. 60,6 pour l'USA, 59,5, 61, 60,7. Il descend. La Chine, 51,3, 50,3, 49,2, 50. On descend. Je l'ai vu, hein. Je l'ai vu sur le modèle. Regardez pour le Japon, l'Europe. 63,1, 63,4, 61,4. Le dernier PMI, 58,6. On descend. Et le Japon, on est à 51,5. Sachant que au-dessus de 50, c'est une contraction. OK? Donc, si les industriels ne vont pas produire, c'est-à-dire on est dans une tendance baissière, eh ben on va pas demander le pétrole. On va pas demander le pétrole, c'est très simple. Vous comprenez? Donc, regardez sur les graphes. Ça, c'est l'industrial production year over year. Regardez. Tous ces pays consommateurs du pétrole vont baisser. Regardez ici. Ici, c'est l'Europe qui a ouvert le bal. Elle baisse. La Chine qui est un peu remontée. Et le Japon qui baisse. OK? Donc, sur la notation, je suis encore 9, mais j'ai baissé. Regardez, j'étais 10, je suis 9. Maintenant, c'est le rapport du l'OPEC. C'est l'indicateur avancé par excellence sur le pétrole. OK? Donc, ça, c'est le dernier rapport qui est sorti 13 novembre, avant-hier. C'est pour ça que le pétrole a accéléré. OK? C'est pour ça que le pétrole a accéléré à 82. Regardez. Il est sorti, l'offre et la demande est à moins de 68. On est déséquilibré. Under supply. Sur le Q3, troisième trimestre, l'offre est en dessous de la demande. Par contre, regardez. L'OPEC a produit 26 092 barils par jour en Q3, troisième trimestre. OPEC plus 68,73. La demande mondiale était à 98,33 millions de barils par jour. Total Liquids Production, c'est-à-dire la production totale qui a eu lieu, était à 95,65. On était à moins de 68 millions de barils par jour par rapport à la demande mondiale. On est déséquilibré. Regardez, ici 8,7 parce que on a lockdowné l'économie et la demande était à 82,88. 82,82, c'est ça, c'est la même chose. Donc, on va aller voir ici sur les graphes. Regardez la demande mondiale. Ici, c'était le corona. Maintenant, on accélère. C'est une tendance haussière sur la demande. Et regardez le total liquid production. C'est-à-dire les gens qui produisent du pétrole. On dirait qu'ils veulent caper cette demande.
Donc ça, c'est OPEC+, c'est-à-dire sans l'OPEC. Oui, c'est ça, c'est sans l'OPEC. C'est la Russie, le Brésil et compagnie. Maintenant, ce qui est important chez moi, c'est ça. Ici, on était à 8,7 millions de barils par jour. Le prix était à moins 40. Ici, on est à moins 2,68. On est imbalancé, si vous voulez. Regardez. Le prix va monter. Le prix monte, il est à 82. Ok? Donc, vous allez me dire pourquoi le prix doit chuter. Doit chuter parce que la production, la demande va baisser. Ok? Et le modèle me dit, regardez, la matrix, j'étais 17 sur la dernière notation, il a baissé jusqu'à 4. Et c'est un indice pour moi. Regardez, on était 22, 10, 4. Et le prix est à 82,28. Regardez le gap qui est ici. Il faut que le prix revienne. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à le shorter. Ok, je vais chercher des positions vendeuses. Et en plus, regardez le modèle qui est ici, qui me donne à moins 15%. Je ne sais pas si vous voyez ici, regardez. Regardez, moins 15,27%. C'est-à-dire le fair value dont j'ai parlé en début de vidéo est à 70 $. Donc le prix juste du pétrole est à 70 $. C'est pas 82 actuellement. Donc on a un gros trade à faire, ok? Moi, si j'avais 1 million de dollars, je vais acheter toutes les options put pour le pétrole. Ok? Et non pas pour se protéger, mais pour faire beaucoup d'argent. C'est-à-dire, ce 1 million, je vais le rendre 20 millions. Hein. Simple, easy. Ok? Parce qu'on décélère, tout simplement. Donc, je pense que je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Donc, le pétrole, c'est comme ça que je le trade. Plus commitment of trader. Ok, en intra-séance, je fais beaucoup d'analyse de flux. Ok, c'est le volume, volatilité, prix, plus l'implied volatilité chaque 30 minutes. Ça, c'est des outils professionnels très avancés. Ok, c'est pas du terre à terre. Ok, donc c'est comme ça que je trade le pétrole. Et je le redis, si vous trouvez un trader en francophonie, en YouTube qui utilise des modèles, montrez-le-moi, je voudrais le voir, ok? Des modèles. C'est pour ça que ces modèles sont précieusement gardés. Ils ne sont pas accessibles au grand public, ok? Ok, c'est normal. Donc, mes chers auditeurs, donc on est arrivé à cette fin de vidéo. Donc, likez, partagez comme vous voulez. Donc, il y a un abonnement. J'ai fait un nouvel pack d'abonnement de 1 € pour la séance. C'est 1 € la séance, ok? Celui qui veut trader en live pour ne pas perdre son argent et je le conseille de rentrer en séance, c'est 20 € le mois. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux vulgariser le trading professionnel, je veux toucher beaucoup de monde, ok? Je veux pas, je veux pas faire le boulot pour les gens, ok? Donc vous rentrez avec moi, vous m'entendez commenter le graphe, vous m'entendez si j'achète, je dis pourquoi j'ai acheté, pour ce dont j'ai vu, c'est-à-dire quel est l'indicateur ou quel est le tilt, c'est-à-dire la lumière verte qui est allumée, qui a été allumée, qui m'a indiqué que je dois rentrer sur le marché. Ok? Donc ça c'est à part, ça c'est en intraday, parce que je suis un scalper aussi. En outre, je vous ai dit, c'est une recette. Les traders professionnels utilisent beaucoup d'outils. Et il y a des traders qui ne savent pas ces choses-là. Ok, ils ne savent pas corréler le fair value fondamental avec le prix. Ok, plus poussé, c'est le travail du portfolio manager. Ok, c'est celui, donc c'est un niveau très avancé en finance. Donc l'équipe, on est en train d'aider les gens à gagner de l'argent, parce que cette coronavirus ou cette crise qui a
démonter tout le monde se plaint du manque d'argent, alors que Dieu sait que les marchés donnent de l'argent, mais d'une manière professionnelle, je le répète. Je suis en train d'aider aussi les gens pour passer le test FTMO, le test Lidou, YouProfit, ok? C'est des tests qui sont dédiés au grand public, donc c'est facile pour moi en tant que professionnel. Je le passe, les yeux fermés. Donc c'était tout pour cette vidéo, partagez, je vous souhaite une excellente semaine de trading et à la prochaine vidéo si on est de ce monde. Merci. Ticking, time is over. Before you know you're older. So sober, alone, the bitch you getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker.